Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors je me présente, Grand Biscuit, je suis compositeur et créateur de samples musique électronique. D'accord. Alors style de musique industrielle, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je vais vous passer tout ce qui est son en mode solo, d'accord? Tout ce que j'ai mis dans le morceau. D'accord. Alors on va y aller tranquille. Alors vous pouvez me retrouver sur Patreon, Groover, Clapper, Switch, Spotify, Grand Biscuit. J'ai SoundCloud, DistroKid, Instagram et TikTok. Alors TikTok, il y a des liens aussi pour mon blog. Bon, il y a ailleurs aussi, hein, SoundCloud, d'accord. Ok. Alors, et puis YouTube. Alors le plus que je suis en live, c'est TikTok, Clapper, YouTube, et puis un peu Switch quand même. J'y vais aussi dessus. Alors, je vous fais écouter. Là, on est dans les samples, création de samples d'effets, hein, comme je fais d'habitude. Alors, c'est toujours avant les cymbales. Hein. Alors, je ne mets pas toutes les cymbales. Bon, je suis en train de m'avancer dans mes morceaux. J'ai pas mal de morceaux en cours. Ok. Encore un effet, le dernier. Je mets un peu de son. Alors, je me sers toujours de ma cymbale de ma TR-8S, d'accord. Alors pareil, je m'en sers aussi bien en cymbale que cymbale réversée. Alors, cymbale réversée et cymbale, d'accord. Ok. Alors, je pars sur la TR-8S percussion, d'accord, d'un Roland. Alors pareil, hein, j'ai créé, tout ça c'est du sample, hein, création de sample. Hein. Pareil, le morceau il a été fait en live pour la TR-8S. Je cherche. Et alors comme je le dis, hein, j'ai créé un grand sample en live. Et je vous fais écouter le morceau, mais il y a un moment où j'ai découpé le sample, hein, d'accord. Ok. Alors, je ne vais pas mettre trop fort parce que. Alors je vous fais écouter un gros bout quand même, hein, parce que ça arrive progressif. Alors on a déjà une basse à l'intérieur. Normalement il y a le mode aussi qui va être derrière, mais on a déjà un peu une basse là. D'accord. Après on a un Moog. Alors le Moog, le Sub 37. Hein. Alors j'ai créé un sample aussi. Hein. Quand moi je dis pas que je suis un spécialisé du sample, mais je fais beaucoup de samples. Hein. D'accord. Alors on y va. Le Moog, Sub 37. Je fais un peu de son. Hein. Alors j'ai fait ce sample là, mais je l'ai décalé, je déplace ailleurs pour la fin. Bon. J'ai mis l'autofilter aussi dedans. Bon, je ne peux pas tout dire tout ce que je fais dedans, hein, parce que sinon on va passer 2 heures. Hein. C'est pas la peine. Mais il joue beaucoup sur avec aussi tout ce qui est tuning. Hein.
Là, j'ai joué sur l'autofilter et puis l'équalisorette, d'accord. Voilà, puis j'ai poussé les aigus médiums avec l'équaliseur tri, d'accord, pour avoir un son assez... ça modifie, quoi, d'accord. Alors, là, j'ai mis qu'un Moog. Là, je passe sur du MIDI, fait avec le M-Audio. Toujours pareil, hein, je garde beaucoup de claviers que j'aime bien. On a le M-Tron, là. D'accord. Vous voyez, tout ça. Essayer de faire une pochette parce que je suis en cours. C'est quand il veut. Hein, c'est quand ça veut, quoi. Moi, j'ai fait un support, c'est provisoire. J'ai fait un support pour ma tablette. Mais c'est provisoire, je sais pas, on verra après. Alors, je continue. Hein. Je passe sur le Serum 1. Alors, pareil, hein, je n'ai pas fait un gros morceau non plus. D'accord. Toujours fait avec le M-Audio, là. Alors, Serum 1. D'accord. J'enchaîne avec le Serum 2. D'accord. Allez, on y va. Serum 2, pareil, toujours fait avec le M-Audio, là. Ok. Alors j'ai un deuxième Serum 2, mais là c'est un orchestral et puis là c'est une harpe. Alors pareil, toujours fait avec le M-Audio. D'accord. Je suis en train de faire une nouvelle pochette pour un prochain morceau. Je fais tout en même temps. J'en ai pour 5 secondes. 5 secondes chrono. Alors, je continue. Hein. Là, après, je passe sur du sample, création de sample. D'accord. Korg, mode web. D'accord. Là, ici, j'ai plus rien. Là, je suis en train de refaire un nouveau studio à côté. Là. Je suis en train d'aménager. Là. Ok. Je l'ai dit sur une vidéo, mais je me répète. Moi, je le sais. Ouais. D'accord. Okay. Bon, alors, Korg, mode web. Alors, création de sample. Hein. Ouais. Je vais essayer de récupérer la pochette. J'en ai pour 10 secondes. Allez, 10 secondes, assez rapide. Normalement, c'est rapide. Normalement. Voilà. Normalement, c'est hyper rapide. Ok. Je vais le remettre en haut. Voilà. Voilà, normalement, je suis bon. J'ai fini là. Voilà. On est bon. Voilà. On est pareil. Alors, je continue. Hein. Je passe sur le JP8000. Alors, pareil, hein. Création de sample.
Ok. Je continue, hein. Je passe sur... Là j'ai pris le plus gros morceau du virus, le T-Access. Pareil. Alors j'ai écrit un sample aussi avec. Hein. D'accord. C'est parti. Ça c'est au début du morceau. Hein. Le JP 8000 il est à peu près à la moitié du morceau. Le corps de mon web je l'ai mis 2 fois. Le sample. Et puis le virus là, le T, je l'ai mis 2 fois aussi. Au début du morceau et à la fin du morceau. Je vous fais écouter le morceau après. D'accord. Je vais enchaîner avec l'hydrasynthé. Alors pareil, hein. J'ai créé un sample avec aussi. Hein. J'enchaîne avec le hydrasynthé. Alors pareil, ça je l'ai mis à un endroit aussi, au début du morceau. Hein. Pas tout au début du morceau, mais j'ai mis qu'une fois. D'accord. J'enchaîne avec le Norlet 4. D'accord. Parce qu'il est juste derrière. Norlet 4, pareil, hein, j'ai créé un sample aussi avec. Hein. Après, je vais pouvoir finir l'album. Ben, c'est comme si je sortais un album et j'en sors pas. Hein. Je fais à peu près, je l'avais dit sur les vidéos, je fais 10 versions et après je sauvegarde sur 2 disques durs externes. Voilà, je fais pas d'album. Hein. C'est juste mes versions qui sont protégées quoi, pour éviter de les perdre. Alors, si vous voyez la vidéo, je le redis, hein, c'est que le morceau il est en ligne, aussi bien sur Spotify que SoundCloud et YouTube. D'accord. Bon, je vous fais écouter le morceau hein, en mode cool. Je vais y aller cool. Allez, je baisse un peu parce que... Là, je vais mettre le titre définitif en même temps. Ça va être fait, ça va m'avancer.
d'étudier le truc. Je sais pas si j'aurai assez de câbles. Si je n'ai pas assez de câbles. Ouais, je vais peut-être faire autrement. Alors, là, je suis en train d'étudier un truc parce que c'est pour placer la tablette. Je sais pas si ça va aller. Faut que je regarde. Moi, ça m'arrangerait que d'avoir un bordel sur le bureau. Parce que là, je vais avoir un nouveau meuble. De l'autre côté, je le redis, parce que j'avais dit sur une vidéo, mais il faut que je trouve le moyen d'avoir moins de choses sur le... Parce qu'on aura déjà la table de mixage, la punch, j'ai déjà éliminé la TR8S, j'ai un autre trépied exprès avec la Behringer, comme elle est connectée avec. Ça évite déjà d'avoir la Behringer là, et puis la TR8 là, tout est à côté. De l'autre côté, je suis en train d'aménager autrement. Et là, pareil, je m'aperçois que la tablette, j'ai fait un support là, mais je l'ai fait en bois, mais c'est pas terrible. Je vais essayer de le placer sur le bac là. Parce que la tablette, je m'en sers vraiment pas trop. Pourquoi je trouve un moyen que ça aille mieux, quoi. Je vais voir après. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais exporter le morceau. Je vais regarder si ça colle. Je vais déjà avoir la fin pour voir. Voilà, parce que j'ai fait un blanc de 3-4 secondes. Je vais regarder si c'est bon. Je vais agrandir un tout petit peu. Ah, ça devrait le faire. Ok. Alors, je vais enregistrer parce que je veux que ça reste enregistré. Voilà, je vais essayer de finir tout ça. Cool. Cool. Attendre que ça s'enregistre. Puis après, je vais exporter le morceau, puis je vais l'écouter, voir si ça colle. Ouais, je vais essayer de mettre la tablette sur le support, là, parce que ça ne me branche pas. Là. Ça ne me branche pas le truc que j'ai fait. Là. Je vais essayer de la passer là-dessus. Ça y est, c'est enregistré. Alors, j'exporte le morceau. C'est parti. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais étudier le truc. Ça, normalement, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie que ça pète. Ça, c'est pour le focus des enceintes focales. Ça, je m'en sers pour connecter quand je veux passer en focus. C'est-à-dire, le focus, on a le sub de chaque côté qui s'arrête. Alors, on peut le faire soit d'un côté ou soit de l'autre. Moi, j'ai mis un interrupteur parce que le problème, il y a une batterie et il y a une pile dedans, 9 volts. Elle reste, aussitôt qu'on est connecté dessus, elle consomme. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un interrupteur. Ça fait que là, je passe en focus, d'accord? Ah, si ça veut. Ça marche pas? Non. Interrupteur. Voilà, là, je suis en focus. Bah, je vois. Ça veut pas. Voilà, ça, je suis en focus. L'autre aussi. Voilà, là, je suis en focus. C'est-à-dire qu'on n'a que l'aigu et médium qui sont connectés là. Le sub, il est coupé, d'accord? Aussitôt que je fais ça, je coupe, je repasse en mode normal, voilà, parce qu'il y a un mauvais contact. Et là, on a les 3 haut-parleurs qui fonctionnent quoi, sur le focal, d'accord? Ok, je vais couper, voilà. Mais j'ai mis un interrupteur, parce que le problème, c'est ça n'allait pas. Il faut que je regarde si j'ai assez de câbles. Bon, normalement, c'est pas prévu pour l'instant de mettre la... Mais je vais essayer quand même de la mettre, je vais mettre plus loin, parce que sinon la tablette, ça va pas le faire, quoi. Ah, je devrais avoir ces câbles, ça va être bon. Voilà, je vais essayer de mettre un peu plus loin, pour que je puisse mettre la tablette. Je vais essayer de mettre la tablette dessus, là. Et puis ça, je vais le passer dessus, parce que j'ai assez de câbles. Ah, voilà, normalement c'était prévu. Je suis encore en train de modifier, les gars. Bon, je vous laisse. Je remercie tous mes abonnés de YouTube de me suivre. Alors tout ça, le bac là, il va passer de l'autre côté aussi. Je vais garder le bac quand même. Parce que je me suis bien cassé la tête pour installer tout ça. J'ai passé bien une journée, tranquille, parce que je voulais étudier, voir. Parce que vraiment, c'était pas prévu comme ça. Les amplis, ça c'est l'ampli qui alimente les Yamaha. D'accord. Ça c'est un ampli que j'ai depuis 89, l'année 89. Avec
le système d'écho là, qui fait reverb aussi, hein, en Pioneer. Ça, c'est du Pioneer. L'ampli là, la vache, il a un 89, ça fait déjà pas loin de 40 ans, je crois. D'accord, que je l'ai. Et il marche du tonnerre de Dieu. Bon, je bourrine pas, hein, mais ça marche. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt.